aujourd'hui 1er mai. Alors on va faire des petites tartelettes aux fraises aujourd'hui, fraises chantilly, plutôt sympa. Et on va utiliser le moule 12 tartes renversées. Salut Julie, comment tu vas? Comment tu vas? T'étais au taquet là. T'es avec les garçons du coup? Tu cuisines toute seule ou t'es avec les garçons? Comment ça va? Coucou. Bon, je fais un peu de place parce qu'en fait j'ai sorti tout un peu à l'arrache comme ça, le sucre glace et tout ça. Donc bon 1er mai à tous. J'ai ma fille qui m'a fait une jolie surprise ce matin avec ce joli bouquet de muguet, donc très sympa. Et ben ça va bien, merci Julie. Coucou Ghislaine. Bon, je vous laisse arriver. Qui est-ce qui cuisine du coup avec moi ce matin? Dites-moi. Je sais même pas si j'ai tout sorti en vrai. J'ai sur mon petit carnet ma recette que j'ai créée sur les 12 tartes renversées. En fait, ce que je vous propose là sur cette recette au niveau des 12 tartes renversées, tu cuisines seule. Ok, ça marche. Ce que je vous propose du coup, c'est parce que souvent au niveau des tartes aux fruits, ce qui est très bon, coucou Ghislaine, ce que je trouve très bon, c'est qu'on trouve des petites tartelettes avec de la crème pâtissière et des fruits. Ça, c'est un grand classique. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de travailler les petites tartelettes avec de la crème chantilly mascarpone. Quand je vous mettais dans les ingrédients que c'était la meilleure, c'est vrai que moi je trouve que la crème chantilly avec du coup la mascarpone, ça vient vraiment densifier, épaissir la crème chantilly. C'est vraiment très bon. On peut la sucrer un petit peu. Ok Ghislaine, ça marche, ok. Ça vient la sucrer un peu, donc c'est plutôt intéressant. Et voilà, ça change un petit peu. En plus, une possibilité aussi qu'on peut faire, là sur les 12 tartes renversées, quand on va démouler, on va avoir le petit creux. On peut très bien aussi, au moment du montage, coucou Brigitte, au moment du montage, vous pouvez très bien mettre un petit lit de confiture. Généralement, les barquettes de fraises, là j'ai 500 grammes, donc on en a toujours un petit peu plus. On peut aussi très bien se dire que le petit creux, au lieu de le garnir tout de suite de chantilly, donc soit on va mettre un petit lit de confiture à la fraise par exemple, ou soit on va couper vraiment en tout petits dés des morceaux de fraises qu'on va venir déposer et ensuite on va venir habiller de chantilly dessus et on redécore avec des fraises. Tu fais avec le grand tarte renversé? Oui, pas de souci, aucun problème. Du coup, en fait, ce principe-là du creux, on peut aussi venir l'habiller. Si par exemple, Julie, tu as un petit peu de confiture de fraises à la maison, tu peux faire ça. Ou si tu as davantage de fraises, tu peux faire ça, en couper un petit peu et venir mettre dans le fond. C'est pas une obligation, hein, c'est vrai que c'est quelque chose que je vous propose en plus. Et pareil, il faut que j'aille le chercher pour vous montrer. Ce que vous pouvez faire, c'est que donc le fond de tarte, une fois qu'on va avoir garni de chantilly, mettre du nappage fraise. Je sais que vous êtes de grands adeptes. Je vais vous le chercher parce qu'il est à côté. J'ai pas pensé à le sortir tout à l'heure, c'est en vous le disant que j'y pense. Vous savez, nos nappages fraises et framboises, en fait, ceux-là, ils sont absolument parfaits pour venir aussi en mettre en plus. Par exemple, si vous mettez dans le fond de votre tarte renversée des morceaux de fraises que vous allez avoir coupés en petits morceaux, vous pouvez rajouter un petit peu de nappage fraise, tout comme, ou framboise, hein, tout comme vous pouvez en mettre après au moment de servir, hein, pas trop tôt sur la chantilly, mais au moment de servir, vous pouvez en mettre un petit peu. Tu le fais avec le nappage, ouais, dans le creux, voilà, ok, ça marche. En fait, voilà, ça vous fait plusieurs possibilités finalement pour ces petites tartelettes. Soit on met juste la chantilly, on décore de fraises, soit on coupe des petits morceaux de fraises qu'on met dans le fond, chantilly et refraise, ou soit confiture, chantilly, fraise et on décore avec un peu de nappage, ou on peut aussi en mettre un petit peu dans le fond. Par exemple, si on n'a que des fraises coupées en morceaux. Salut Harmonie. Bon, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour ce live. Donc, je vous propose, on va démarrer. Je vous refais une petite passe sur les ingrédients. Donc, on a 3 œufs. J'espère que j'en ai sorti assez. 3 œufs. On a 90 g de sucre glace, 125 g de poudre d'amande. On a 90 g de beurre. Et après, on a soit 20 g de pistache. Moi, j'ai sorti la pâte à pistache qu'on a chez Guy Demarle qui est vraiment super bonne.
qui n'est pas vert fluo. Hein. Vous savez qu'il y a plein de pâtes à pistache qui sont travaillées, qui sont renforcées en colorant. Mais en fait, la vraie pâte à pistache, elle est couleur vert très fadasse, voire des fois un peu beige. Enfin voilà, mais ça, c'est sa vraie couleur et au moins, elle est pure. Et là, chez Guy de Marle, elle est pure. C'est vraiment très très bien. Donc, soit vous mettez un petit peu de pâte à pistache dans le fond avec votre base, soit vous mettez de la vanille. Donc soit de la poudre de vanille, une gousse de vanille, de l'extrait de vanille, voilà, c'est un peu selon comment vous aimez aussi, et si vous avez de la pâte à pistache ou pas, hein, bien sûr, ça c'est, moi j'en ai, mais tout le monde n'en a pas en fait, donc sinon pensez à la vanille, c'est très bien, ça se marie très bien. Bon, je pousse les petits nappages, et puis on va démarrer. Donc je vous remets mon petit bras de muguet offert par ma fille, je trouve il est trop beau, trop gentil. Je le pousse un peu pour pas qu'il lui arrive d'accident. Du coup, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va mettre le beurre à fondre. Coucou Aurore. Ça fait trop plaisir de vous retrouver. C'est vrai que les dernières semaines, c'était tellement chargé de mon côté que j'arrivais même pas à vous proposer un petit live. À un moment, je me suis dit, je vais finir par faire une petite vidéo. Et bon, là, du coup, ça va, j'avais un peu de temps aujourd'hui. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. En plus, je dois cuisiner pour ce soir. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée. Voilà, voilà. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser nos 90 g de beurre et on va mettre à fond. Donc, moi, je mets à la casserole parce que vous savez que j'ai pas de micro-ondes. Hein. C'est un choix. Les deux fours que j'ai derrière moi, c'est four vapeur et four normal. Hein. Donc, moi, j'ai plus de micro-ondes, donc je fais fondre à la casserole. Mais vous pouvez faire fondre au micro-ondes. Je vous rappelle que les bols passent au micro-ondes, hein, bien sûr. Hein. Le petit bol micro-ondes, il est fait pour ça. Donc, vous pouvez l'utiliser, parce que vous êtes nombreux aussi à l'avoir. Hop. Voilà. Hop. Du coup, on va mettre à fondre. Donc là, je mets ma casserole à côté. Voilà. Et ça va, vous m'entendez bien? Je vous ai pas demandé, parce que du coup, j'ai pas mis mon petit micro. Je crois que la charge était vide. Dites-moi si vous m'entendez bien. Mais je pense que oui, vu qu'on a pas mal interagi déjà. Mettez-moi un petit message ou un petit cœur ou un petit pouce. Dites-moi si vous m'entendez bien. Je veux bien. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage, mais ouais. N'hésitez pas à mettre soit un petit pouce, un petit cœur, un petit oui, on t'entend, enfin oui. Ok, super, merci Aurore. Ouais. Ouais, super, merci. Impeccable. Tu regardes en déjeunant, Aurore. Bah, t'as bien raison. Écoute... Ah super, merci pour vos petits pouces, vos petits messages en retour. Donc c'est parfait. Donc là on a mis 90 g de beurre à fondre. Donc bien sûr quand on fait fondre, coucou Sophie, quand on fait fondre, on le fait vraiment fondre doucement. Moi ma plaque induction elle va jusqu'à 9, donc là typiquement j'ai mis à 3. Hein. Je vais pas plus fort. Alors ensuite on va prendre le cul de poule. Alors oui pardon, on va mettre à préchauffer à 180 degrés. Tac, je regarde dans le four, donc ça c'est bon. Ah ouais Sophie, oh là là. Ah tu dois être trop bien là-bas. En tout cas les photos sont sympas. Hein. J'espère que tout va bien pour toi, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. En plus on parlait de toi avec Karine il n'y a pas longtemps, enfin tu te doutes bien. Ah ça fait plaisir. En tout cas je pense bien à toi. Donc du coup dans notre cul de poule, on va casser nos 3 œufs. Donc entiers hein, les œufs. Faisons simple. Hop, on sort la cuillère magique hein, si vous l'avez ou sinon un petit fouet. Voilà. Bon, moi, cuillère magique forcément. Ouais, tout bien nickel. Bon, c'est cool. On mélange bien. On prend toujours le temps de bien faire cette étape. Soulevez bien hein, la préparation comme je fais. C'est important parce que les bases, elles n'en seront que meilleures. Ensuite, on va venir ajouter le sucre glace. Alors là, on est plutôt sur du sucre glace pour vraiment rendre encore plus aérienne la base. Donc quand je dis la base, c'est les fonds de tartelette. Donc là, on va rajouter 90 g de sucre glace. C'est vrai que je n'utilise pas souvent le sucre glace en pâtisserie, mais
C'est assez intéressant de le faire. Donc je prends bébé louche, hein, bien sûr, c'est plus facile. Enfin, moi j'ai tout transvasé mon sucre glace dans un gros pot comme ça, donc... Allez, j'ai dit combien oui, 90 grammes, pardon. Je regarde mon petit carnet où j'ai écrit ma recette. Hop, pile poil, on est bon. Bon, bébé louche, je la laisse dedans parce qu'on en aura besoin pour la chantilly. Vous le savez, hein, sur cette recette, on ne va pas pouvoir faire le montage là tout de suite en même temps parce qu'il faut que nos tartelettes, elles chauffent, qu'elles refroidissent. Mais par contre, on va tout préparer. Donc, on va préparer les bases, on va préparer la chantilly et après, il n'y aura plus qu'à monter. Moi, je vous ferai une petite vidéo quand je ferai le montage, mais il faut vraiment qu'on attende que ce soit bien froid pour, du coup, faire. Sinon, la chantilly, elle va retomber. Donc là, on prend le temps de mélanger un petit peu. Le sucre glace fait des petits morceaux. Et avec la cuillère magique, du coup, ça va tout casser. Enfin, tout casser, tout affiner. Je vais aller voir le beurre fondu hein, quand même. Coucou Sandrine. On est pas mal, on est pas mal. Salut, salut. Ça fait plaisir en tout cas de vous retrouver. Aujourd'hui, du coup, je me crois dimanche. Hein, ça... On est perdu dans les jours. Pendant que le beurre finit de fondre, je prends bien le temps d'aérer mes œufs et mon sucre. Voilà. Et après, on va pouvoir ajouter la poudre d'amande. Donc, la poudre d'amande, on est sur 125 grammes. Et on va rouvrir un sachet. Voilà. Ouais, j'en ai mis un petit peu plus. Du coup, j'enlève le surplus. Ah mince, j'ai mon chemisier, le bout qui s'est défait. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Alors, du coup, je mélange. Donc, on a, hein, pour rappel, les œufs, les 3 œufs, les 90 grammes de sucre glace, les 125 grammes de poudre d'amande et du coup, je vais aller chercher le beurre, on va pouvoir le rajouter. Hop. Voilà, nos 90 grammes de beurre, du coup, fondu. Alors, il ne faut vraiment pas qu'il ait cuit, hein, le beurre, juste fondu. Donc là, je rajoute le beurre. Alors, je le fais couler sur le côté hein, du cul de poule. Comme ça permet de l'introduire délicatement dans la préparation et en même temps qui baisse un peu en température sur le côté du cul de poule. Il n'y a pas trop d'écart en fait. On y va délicatement. Ça va de votre côté ? Alors, une recette de flan pâtissier qui gonfle bien, mais sans utiliser la poudre de flan. Ouais, t'en as une, Aurore, sur mon blog. Alors, par contre, il y a des fruits dedans. C'est la recette de Michalak. Le flan de Michalak, mais il y a des fruits dedans. Après, je sais pas si vous aimez. Parce qu'après, sans les fruits, il faut revoir un peu la quantité. Je peux regarder sinon en parallèle parce que peut-être que j'en ai... Parce que en fait, j'ai tellement de recettes que je fais à côté que j'ai pas eu le temps encore de mettre sur le blog. Parce que ça me prend un temps... En moyenne, une recette, hein, c'est sur le blog avec tout le travail photo, texte, vous savez, mon PDF et tout ça. Je peux facile y passer entre 2 et 3 heures. Donc forcément, j'en ai, vu que je fais beaucoup de choses, je mets pas tout, mais je peux regarder quand même. Parce qu'effectivement, moi, j'utilise pas du tout la poudre flan. Hein. Mais je peux regarder
Tu vois, c'est comme les... Je sais pas si tu as vu en story, Aurore, j'ai repartagé, j'ai fait des flanquilles encore hier soir. Et c'est une base flan en fait, et tu travailles avec de la maïzena en fait dedans. Et tu voudrais le faire dans quel moule, Aurore, que j'essaye de voir? Ouais, sans fruits. Dans quel moule t'aimerais, comme ça je vais regarder. Je vais regarder ce que j'ai derrière en fait dans mes tests à moi. Parce que ça, le flan, j'adore ça. J'adore, j'adore. Mes desserts préférés, c'est Paris-Brest et flan. Je crois que c'est les deux. Ouais. Je réfléchis s'il n'y en a pas un autre en vrai, mais non, je sais vraiment, c'est les deux que j'aime. Après les entremets, mais c'est différent. Mais ils ne sont pas épais. Ouais, bah oui, ça me surprend pas ce que tu dis, Aurore. Et c'est pour ça que je te pose aussi la question, dans quel moule tu aimerais le faire, toi, chez toi, par rapport à ce que tu as. N'hésite pas à me répondre. Alors, ensuite, du coup, je vais rajouter ma pâte à pistache. Alors, je vais la mélanger un petit peu. J'aime bien prendre la spatule coudée pour mélanger parce qu'on a une jolie pâte à pistache hein, bien pure, qui n'est pas colorée. Oh là là, ça sent bon en plus. Ça, c'est une dinguerie. Donc, toujours mélanger, hein, parce que quand vous avez les pâtes comme ça, vous avez souvent au repos la dissociation entre la matière sèche et la matière grasse. Et donc, vous avez souvent de l'huile qui ressort. Donc, il faut toujours bien mélanger avant d'en prendre pour homogénéiser votre pâte. Donc là, j'ai dit 20 grammes. Donc moi, je fais à la pistache, hein, vous avez compris. Si vous voulez mettre plutôt de la vanille, ah mince, ma balance, voilà. Si vous voulez mettre plutôt de la vanille, vous mettez une bonne cuillère à soupe. Voilà. Je vais mettre là. Je crois qu'il va falloir que je recharge ma balance parce qu'en fait, je crois que depuis que je l'ai, j'ai dû la recharger une fois ou deux, je sais plus. Et là, elle est en train de me dire qu'il faut que je la recharge. En fait, elle se recharge sur port USB, il n'y a pas de pile dedans, donc du coup, c'est plutôt pratique. Je vais sortir l'autre à la place. Donc là, j'ai mis mes 20 grammes de pâte à pistache. Bon, après, si c'est un peu plus, c'est pas gênant. Alors, tu pensais dans ton moule à tarte. Ok, tu as le moule rond. Alors, attends. Le message, il est coupé. Enfin, il est coupé. Attends. Ça m'est affiché plus. Tac. Voilà. J'ai le moule rond, mais il est petit. Bah, il n'est pas si petit que ça. Tu as des invités demain. C'était pas prévu. Ouais, tout est fermé. Oui, tout à fait, exact. Exact, Aurore. Ben, pas de souci, j'essaye de te regarder ça dans l'après-midi. Là, ce matin, je pourrais pas, mais cet après-midi, je te regarde ça. Pas de souci. Parce que moule à tarte, en fait, il sera grand, mais il sera fin. Tu vois ce que je veux dire? Alors que le moule rond, il sera plus petit, mais il sera plus épais. Tu vois? Voilà, du coup, j'ai une jolie base, légèrement marronnée, avec la pâte à pistache. Donc ça, c'est bon. Donc là, on va prendre le moule, on va transvaser dans le moule. Je vais essayer de refaire mon nœud quand même parce que... Non, je crois que je ne vais pas y arriver. Je vous demande une seconde. Plus, tu peux m'aider ? Me revoilà. Je suis allée refaire faire mon nœud par Charlie. Parce que c'est trop galère pour moi. Vous êtes 9 ans? Ouais, ça marche. Ben, écoute, je te regarde ça. Pas de problème. Alors. Du coup, hop.
Ghislaine, Julie, de votre côté, ça va? Dites-moi. Hein. Donc là, on va transvaser dedans. Donc dans le grand tarte renversée, Julie, c'est plus simple. Tu as juste à verser la pâte. Ghislaine, du coup, vous faites dans lequel? Je ne vous ai pas demandé. Hop, donc on verse dans les 12 empreintes. La recette, je l'ai calibrée pour. Hein. Et là, pour la cuisson, on va mettre une toile de cuisson hein, dessus. Alors, on ne craint pas trop parce qu'il n'y a pas de levure, hein, comme vous le voyez dans la recette. D'ailleurs, je me tâte en fait si je laisse comme ça. Non, je vais peut-être laisser comme ça en fait. On va peut-être pas mettre de toile de cuisson tout de suite. Et si ça gonfle trop, en fait, ça va dépendre des œufs. Si ça gonfle trop, on pourra toujours en rajouter une. Voilà, en fait, ça risque pas de gonfler n'importe comment. Hop. Et ces petits fonds de tartelettes là, après vous pouvez les utiliser vraiment pour d'autres recettes à garnir. Hein. Comme je vous disais, un peu de confiture, un peu de fruits, crème pâtissière, chantilly. C'est très bien. Hop, voilà. Donc ça c'est bon. Donc là on est parti au four pour à peu près 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Est-ce que ça va de votre côté? C'est un moule à tarte classique. C'est le Guy de Mar, le Aurore que t'as ou pas en tarte? Bon, de toute façon, après, c'est à peu près standard hein, les tailles. Quelle que soit la limite, celui que tu as, c'est à peu près standard. Mais je vais regarder. Je vais regarder ça, je vais te dire. Pas de problème. Alors, du coup, Ghislaine, Julie, n'hésitez pas à me dire si c'est OK pour vous, si les tartelettes ou tartes, du coup, sont dans le four. On va faire un tout petit brin. Enfin, je vais mettre ça là-bas. La vaisselle, je la ferai après. Mais du coup, on va s'occuper de la crème. Parce que la crème, en fait, on peut la monter déjà maintenant, même si on fait le montage après. Hein, aucun souci. La seule chose, pardon, je ne vous ai pas dit, idéalement, c'est de mettre, surtout qu'il fait bon là en ce moment, vous mettez votre bol dans lequel, alors si c'est bol du robot, le temps, alors non, il faut que tu mettes plus longtemps du coup Julie, tu peux partir sur une trentaine de minutes. Parce qu'effectivement c'est plus gros, ouais. Pars sur 30 minutes et puis tu vois. Oui, donc du coup je disais au niveau de la crème chantilly mascarpone, donc en fait au niveau de la crème, donc soit vous achetez, elle est là, soit vous achetez la crème, ce que je vous mettais à Lévire, qui est une crème à fouetter qui du coup a déjà du mascarpone hein, en termes de proportion. Vous avez à peu près hein, finalement comme la proportion, moi je vous ai mis 250 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse. Ok Ghislaine, impeccable. 30% de matière grasse et 100 g de mascarpone. En fait le mascarpone hein, c'est dense, c'est riche en matière grasse, du coup ça monte très très bien en chantilly. Vous avez une proportion avec plus de crème forcément que de mascarpone. Et on va venir ajouter 25 g de sucre à peu près. Sinon, vous utilisez ça. Là, il y a 33 centilitres, pardon. Moi, sur la proportion que je vous ai mis, on est à peu près sur 350 grammes, donc 35 centilitres. Si on devait à peu près faire une correspondance, à peu près, hein, parce que les centilitres et les grammes, c'est pas exactement au gramme près. Mais voilà, ça vous donne un repère. Et là, vous avez du coup le mélange qui est déjà fait, mascarpone et chantilly. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça. Ça ne se trouve pas partout. Moi, j'en trouve à Carrefour. Mais c'est vrai que typiquement quand je fais Leclerc, le Drive, je trouve pas. Parce que je fais souvent Leclerc. Mais voilà, en fait c'est juste pour vous montrer, c'est l'occasion de vous montrer parce que des fois on me demande, elle est vraiment très bonne. Mais sinon voilà, vous faites le mélange comme je vous ai mis, 250
crème et 100 g mascarpone. Donc là, on va pouvoir, je vais ramener mon robot, là j'ai le gros robot, j'ai pas sorti le petit fouet, mais c'est pas grave. Donc là, on peut très bien déjà maintenant préparer la chantilly et ensuite la faire patienter au réfrigérateur jusqu'à dégustation. De votre côté, je ne sais pas si vous dégustez ce midi ou ce soir. Moi, de mon côté, ce sera ce soir, donc je peux la faire là et je vais la faire là avec vous. Et en fait, elle patientera tranquillement, enfin sauf si on y goûte, hein, mais elle patientera jusqu'à ce que je fasse mon montage, que ce soit bien froid. Je peux le faire dans l'après-midi. Si c'est pour ce midi, bah, dès que c'est bien froid, vous le faites. Enfin, vraiment, aucun souci. Donc, je vais chercher le robot. Je fais un petit peu de place. Ça, j'enlève. J'aime bien parce que vous ne voyez pas, mais à chaque fois quand je pousse, après, j'ai un étalage. C'est un champ de bataille. Des fois, ça mériterait une photo. Hein. J'avais sorti la toile de cuisson, c'est vrai, pour mettre dessus. Puis finalement, comme je vous disais, j'ai hésité. Alors. Je fais des bêtises en plus. C'est vrai que je ramène pas souvent mon robot de ce côté-là, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion, comme ça. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Histoire de vous montrer. Donc, bon, aujourd'hui, il fait pas trop chaud, mais c'est vrai qu'effectivement, quand vous montez votre chantilly, si vous la montez en même temps que moi, ça va. Si idéalement vous mettez votre bol un peu au réfrigérateur avant de monter. Si vous l'avez pas fait, c'est pas grave, il fait pas trop chaud. C'est important de le faire quand il fait vraiment très chaud. Alors, moi je sors ça. Du coup, oh bah quoique non, en même temps j'en ai pas besoin là-bas. J'en ai besoin pour le sucre. Hop, on met la pâle. Et du coup, donc je mélange. On peut faire directement le mélange dans le bol. Donc là, moi, je vais tout verser. Parce que comme je vous disais, j'ai 33 centilitres. Donc là, de votre côté, vous pouvez faire le mélange. Enfin, je ne sais pas du coup, d'ailleurs, Julie et Ghislaine qui fêtent en même temps. Vous avez pris quoi? Est-ce que vous avez pris cette crème-là ou vous faites le mélange mascarpone et crème liquide? N'hésitez pas à me dire. Donc en tout cas, vous pouvez mettre les ingrédients directement dans le bol de votre robot. Et on va venir ajouter le sucre. C'est bon, est-ce que j'ai tout? Voilà. Ça, c'est trop bon. Hein. Si vous mangez de la glace, vous pouvez faire cette chantilly. Hein. Les amateurs de glace adorent. Donc là, je vais venir ajouter mes 25 g de sucre glace. Nickel. Donc là, du coup, ma préparation est prête. Du coup, je mets mon robot directement là. Voilà. Et là, je commence à monter. Ouais, ok, tu fais au petit batteur. Donc la chantilly, au démarrage, on y va doucement. En plus, là, le fait d'avoir... Je baisse le son peut-être, parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien, sinon. Tu dis quoi, Harmonie? Tu les as... Ah oui, ok. Tu fais aussi du coup, Harmonie? Ok, j'avais pas en tête. Ok, bah très bien. Ouais, tu les as séparés, Ghislaine aussi. Donc voilà, vous faites bien votre mélange. Vous mettez 250 g de crème liquide entière, 100 g de mascarpone et 25 g de sucre. Et on mélange progressivement. Au début, les allergies en ce moment, c'est terrible. Au début, on y va vraiment... Ok, ça marche, Harmonie, pardon. Et du coup, tu fais dans le 12 tartes renversées, toi, hein, de mémoire. J'essaye de me remémorer vos achats. Ouais, je pense en tout cas. Et qu'est-ce que je veux dire? On y va progressivement au niveau du robot. Voilà, on met petite vitesse au départ.
histoire de bien mélanger. Et on va monter progressivement la vitesse. Ouais. On monte progressivement la vitesse. Hein. Ça prend quelques minutes. Je parle pas trop parce que c'est assez bruyant, mais ça monte, ça monte. Là, à savoir que la crème Elevir, elle est plus liquide, hein, la mascarpone quand le mascarpone quand vous l'avez en pot est plus épais, donc ça monte plus vite. Là, ça met un petit peu plus de temps. Elle est pas mal du tout. J'ai plus l'habitude.
en étant en face. Je regarde comment elle est. Ah ouais, elle est pas mal. Hein. Vous voyez? En fait, quand vous êtes là, c'est le moment de goûter. J'adore, c'est trop bon. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, je vous montre. Hein. Hop. Là, notre crème chantilly. Allez, elle est très belle. Je vais juste remettre un tout petit coup. Elle est super belle. Je remélange dans le fond et je remets juste, voilà, je fais juste un petit tour. Tac. J'ai toujours du mal quand les petits crans quand c'est pas en face de moi. Nickel. Donc là, la crème chantilly, en fait, elle est prête. Vous voyez, hop. Elle est vraiment très belle. Est-ce que de votre côté, c'est bon aussi? Dites-moi. Vous voyez, ça nous fait vraiment une très jolie crème. Donc là, on peut la réserver au réfrigérateur. Hein, surtout, la laissez pas au chaud. Alors, quand je dis au chaud, c'est à température ambiante. Hop. C'est pas mal pour aller avec le café. Hein. Ça, je remets là. Je la maintiens vraiment au frais là jusqu'à ce que les tartelettes soient cuites et soient bien refroidies. Est-ce que de votre côté c'est bon la chantilly? Comment est-elle? Dites-moi. Dites-moi comment c'est. Il reste 5 minutes pour les petites tartelettes. On est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez de là. Alors, dites-moi, comment c'est de votre côté? Mettez-moi des petits messages, des petits commentaires. Donc là, les fonds tartelettes arrivent voilà, quasiment à fin de cuisson et notre chantilly, elle est prête. Impeccable, Ghislaine. Ouais, Julie, super. Ouais, très belle et très bonne. Franchement, moi, je trouve vraiment que c'est la meilleure chantilly... c'est la meilleure chantilly comme ça avec le mascarpone. Je trouve ça excellent. Pour les personnes qui font avec le fond vanillé, vous pouvez aussi mettre un petit peu de gousse vanille. Alors pas d'extrait parce que vous allez liquéfier maintenant qu'elle est montée, mais vous pouvez saupoudrer d'un petit peu si vous avez des graines. Chez Demarle, vous savez, on vend des tubes avec des graines de vanille. On peut parsemer comme ça dedans. Ou alors quand vous montez votre chantilly, vous pouvez en mettre un petit peu dedans. Si vous mettez de l'extrait, vous mettez vraiment une cuillère à café, pas plus. Donc vous pouvez ramener un petit goût vanillé. Et les personnes qui font éventuellement à la pistache, on peut aussi faire une chantilly pistache, c'est-à-dire rajouter pareil un petit peu de pâte à pistache dans la préparation. Donc là, c'est avant de monter. Là, sincèrement, moi j'étais plus partie pour la faire nature, légèrement sucrée, parce que dans la base, on va potentiellement avoir mis un petit peu de parfum. C'est pas la peine d'en rajouter de trop. Ce qu'on veut surtout, c'est avoir le goût des fraises. Voilà. Donc, la suite, quand les tartelettes, parce que là, du coup, il va falloir on laisse refroidir pour le montage. Moi, je vous ferai une petite vidéo quand je ferai le montage et je vous rajouterai ça également. Et quand je déposerai d'ailleurs le live sur YouTube, je ferai un montage global. Hein. Vous aurez les 2 étapes. Mais tout à l'heure, je ferai là. Donc en fait, ce que vous faites, c'est qu'une fois que la cuisson des tartelettes, elle est faite, vous les sortez, vous les laissez complètement refroidir, vous les démoulez pas, enfin vous embêtez pas, laissez-les dans le moule refroidir complètement. Si vous êtes pressé, quelle heure il est? 11 h, selon l'heure à laquelle vous voulez les manger, sinon vous les laissez tiédir, vous les démoulez. Ensuite, vous les laissez complètement refroidir. Hein. Vraiment, vous ne mettez pas la chantilly si la tartelette, elle est chaude. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, soit vous coupez parce qu'on a un peu plus de fraises, des petits morceaux de fraises, mais en tout petits morceaux, un peu façon confit. Vous en mettez au fond. Soit vous mettez du nappage au fond, soit vous mettez de la confiture au fond. Vous pouvez ramener un petit goût de fraises dans le fond de la tartelette. Ensuite, vous dressez la chantilly et vous rajoutez des fraises dessus sur la déco. Et vous pouvez remettre un petit peu de nappage fraise dessus aussi. C'est fait pour ça le nappage, hein, il est très sympa.
Voilà, juste au moment de servir le nappage, par contre pas avant. Ça sert à rien parce que ça va venir mettre un peu de masse sur un peu de poids sur la chantilly. Donc vraiment juste au moment de servir. Vous savez tout sur cette recette. Et bien sûr, là, quand ça va être la saison des framboises, on pourra faire exactement la même chose avec les framboises. Mais là, cette chantilly mascarpone qui est un peu épaisse, qui est onctueuse, qui est goûteuse, franchement, c'est une dinguerie. Ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien avec. Les fonds de tartelette, là, ils arrivent de mon côté en fin de cuisson. Je vais sortir d'ailleurs... je crois que je vais même les arrêter à 29 minutes et pas 30. Ouais, oh, mon cœur balance. donc voilà. Ouais, très belle et très bonne. Ouais, bah oui. On a mangé tout le... Sandrine. Bon, si tu veux passer que je t'enfile un peu, tu me ramènes un pot et je t'en mets un. Mais oui, en fait, ils sont super bons les nappages. Enfin, tous. Hein. Après, j'avoue que les fraises et framboises, en plus, dans un yaourt, ça se mange vraiment hyper facilement. Et avec les fruits, c'est top. C'est plutôt sympa, ouais. J'avoue. Ouais. Donc voilà, et puis si vous voulez encore plus de gourmandise pour ceux qui ont une turbine à glace, n'hésitez pas, vous pouvez rajouter une petite boule de glace vanille. Hier soir, on a fait ça, on a mangé les flanquis avec une boule de glace vanille à l'italienne, du coup que j'avais faite avec Borealia. C'était super bon. Framboise presque finie aussi. Ah bah va falloir refaire le plein, Sandrine, c'est quoi ce bazar? Les gourmands sont passés par là. Ouais, non mais c'est trop bon, j'avoue. Allez, les tartelettes vont être prêtes. Je vais pouvoir les sortir pour vous les montrer avant qu'on se quitte. Il nous reste... Ouais, il reste 15 secondes. Ça rigole pas. Ouais. C'est prévu, ouais, bah oui. Non, mais c'est vrai qu'ils sont super bons, j'avoue. Alors, 5, 4, 3, 2, 1... Hop, c'est prêt! Et voilà, en plus avec du coup la pâte à pistache, ça les a fait bronzer un petit peu. Si vous êtes vanille, ça bronzera un petit peu moins, mais là la pâte à pistache, ça ramène aussi un petit peu de couleur sur... Alors, j'essaye, je prends un risque d'essayer de vous en montrer une, parce que je vous disais d'attendre hein, avant de démouler. C'est vraiment juste pour essayer de vous montrer. C'est chaud. C'est très chaud. Hop, est-ce que j'arrive? Ouais, j'ai pris un risque, j'y suis arrivée. Donc, je vous recommande pas de le faire. Hein. C'est vraiment juste pour essayer de vous montrer. Vous voyez, notre petit fond de tartelette. Voilà. Mais attendez-vous de votre côté vraiment de le faire avant de le laisser tiédir ou refroidir avant de démouler. Là, vraiment, c'est pour vous montrer directement en live. Donc, du coup, notre petit fond, voilà, je vais le remettre dans son empreinte sagement. Notre petit fond pistaché, du coup, pour moi, de mon côté, il est prêt, il est cuit. On laisse vraiment refroidir. Là, il y a beaucoup de chaleur qui sort. Je vais d'ailleurs pousser mes fraises, que ça ne va pas leur plaire. Et ça, laissez bien refroidir avant de travailler. Hein. Et donc, ce petit fond, bah voilà, on peut le garnir un peu. Ou alors, vous mettez directement votre chantilly, vos fraises dessus. C'est au choix. Plusieurs variantes possibles. Voilà. Bon, en tout cas, moi, j'attends vos réalisations aussi dans la journée. Hein. Je veux bien vos petites photos dans le groupe. Ça me fait toujours très, très plaisir. Donc, ouais, n'hésitez pas à me partager vos résultats. Ça me fait plaisir. Voilà. Bah, écoutez, de toute façon, moi, je vous ferai ma petite vidéo montage. J'attends vos photos de votre côté. Puis, en tout cas, je vous souhaite un bon 1er mai. Profitez bien de votre journée, de votre week-end. Et puis, bah, écoutez, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Ah oui, et puis, dernière chose, aujourd'hui démarre notre animation du mois de mai. Je me suis dit que ça pourrait être un peu fun, là, sur ce mois hyper gruyère, d'avoir des petits jeux. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous partager. Le premier jeu sera les mardis et vendredis, où, voilà, il y aura une petite question, un petit quiz, histoire de s'amuser tous ensemble.
Ouais, merci beaucoup. Bon 1er mai. Oui, merci Sandrine aussi. Profitez bien de votre week-end. Tous, allez, comme promis, je vous partage le démoulage. Donc, le démoulage et le montage. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà en mettre 6. 6. Tac. En préparer 6, que ce soir, on est 6. Hop, on va les mettre comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez, démoulage toujours aussi facile. Ensuite, je pousse le plat. Ensuite, du coup, comme je vous disais, on peut mettre un petit peu, du coup, de nappage fraise ou confiture, hein, c'est comme vous voulez, selon ce que vous avez. Alors, je peux peut-être en mettre un petit peu plus, comme ça va venir parfumer déjà un petit peu le biscuit. Voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Donc, on en met un petit peu, un petit lit sur le fond de tartelette. Ensuite, ce qu'on peut faire, je crois que j'en avais une qui était un peu mûre. Donc, voilà, on va mettre quelques petits morceaux cachés comme ça en dessous. Voilà. Si vous avez un petit peu plus de fraises, hein, vous pouvez faire ça. Sinon, vous gardez pour la déco, hein, pas de problème. Voilà. Vous voyez, là, avec 2 fraises, j'en ai fait 6. Ça va me faire les 6 comme ça. Hop. Voilà, là, il y en a un petit peu plus. Voilà, j'essaye d'équilibrer comme ça. Vous avez un petit peu de nappage fraise, un petit peu de fraise. Et donc, on va garder les autres fraises pour la déco. Donc là, je prends ma chantilly. Donc là, j'ai mis à peu près la moitié de la chantilly, vu que je savais que j'allais en dresser, si besoin, le reste est dans le cul de poule ici. Donc, je prends mon racloir, je pousse au maximum, du coup, la chantilly. Et après, on va venir dresser comme ceci. Donc, vous voyez, le fond, j'ai du nappage, j'ai des fraises. Et ensuite, je mets la chantilly. Donc là, j'ai pris une douille unie. Il m'en reste 2. Je racle à la poche à douille. Après, vous pouvez ne pas faire à la poche à douille, hein. Vous pouvez très bien faire juste à la cuillère. Ce sera moins joli, on ne va pas se mentir. Mais selon si vous êtes équipé ou si vous êtes à l'aise ou pas. Voilà. Voilà, il y a un petit trou. J'en remets là aussi. Allez, hop. Vous voyez? Tac. Ensuite, et ben on va décorer avec des petites tranches de fraises. Il faut faire des choses assez fines, hein. Alors après, c'est libre cours à son imagination. On peut faire des petites corolles, on peut faire des petits pics. C'est coucher dans l'autre sens.
Voilà. Elles sont grosses mes fraises, donc c'est pas forcément. Je vais essayer de les couper dans l'autre sens. C'est pas forcément évident de bien décorer, mais dans la tranche, en fait, ce sera plus facile à dresser. Tac, tac, tac. En fait, je les pique dans la chantilly. Voilà, très bien. Si elles sont petites, c'est plus facile à mettre. Vous pouvez même juste les couper en deux. Là, du coup, vu qu'elles sont grosses, vous voyez, je les coupe un peu en rondelles comme ça pour venir les poser, que ça fasse sympa. Voilà. Hop. On peut poser un petit peu en dessous. Voilà. C'est trop beau. Et voilà. Regardez-moi ça. Ça nous fait des jolies tartelettes. Voilà, rien de compliqué. Vous avez vu, juste un petit peu de temps. Et du coup, ça nous fait de jolies tartelettes à la fraise à déguster avec une petite chantilly délicieuse. Voilà!